Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mât qui est au bas de la côte. Et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage quand viennent les chaleurs d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mât, et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc, hier, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait « Maintenant, ils sont à Téguières. Maintenant, au Paradou. » Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri « Les voilà !» Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons. Les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges portant dans des paniers les agnolets d'un jour, qu'elles bercent en marchant. Puis les chiens, tout suants, avec des langues jusqu'à terre, et 2 grands coquins de berger drapés dans des manteaux de cadirou, qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Tout cela défile devant nous joyeusement, et s'engouffre sous le portail en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir quel émoi dans la maison. Du haut de leur perchoir, les gros pans, vert et or, à crête de tulle, ont reconnu les arrivants, et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler, qui s'endormait, se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied. Pigeons, canards, dindons, pintades. La basse-cour est comme folle. Les poules parlent de passer la nuit. On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine avec un parfum d'Alpes sauvage un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche. Les agneaux, les tout petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens. Ces braves chiens de berger tout affairés après leurs bêtes et ne voyant qu'elles dans le mât. Le chien de garde a beau les appeler du fond de sa niche, le seau du puits tout plein d'eau fraîche a beau leur faire signe, ils ne veulent rien entendre, rien voir, avant que le bétail soit rentré. Le gros loquet poussé sur la petite porte à claire-voie et les bergers attablés dans la table basse. Alors seulement ils consentent à gagner le chenil. Et là, tout en lapant leur écuellé de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme ce qu'ils ont fait là-haut, dans la montagne. Un pays noir, où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre, pleines de rosée jusqu'au bord.